Le Mali, pays d'Afrique grand comme 2,5 fois la France, s'étend sur 3 zones géographiques, le Sahara, le Sahel et la savane. Il est traversé par une longue boucle du fleuve Niger. Celui-ci prend sa source dans le nord de la Guinée et se jette dans le golfe du Bénin et l'océan Atlantique, 4184 km plus loin. Il forme un vaste delta intérieur de 30 000 km² au centre du Mali. Jadis empire puissant, centre d'influence de l'Afrique musulmane, du XIIe au XVIe siècle, pays dominateur et dominé, envahisseur et envahi, tour à tour. Sa situation au croisement des 2 mondes de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique saharienne lui a donné une grande richesse commerciale, mais aussi culturelle. S'il reste peu de choses de la richesse commerciale, les traces de son histoire sont perceptibles, tant au niveau de l'architecture qu'au niveau de ses traditions culturelles et de la diversité ethnique de ses populations. Après 80 ans de colonisation française, le Mali est devenu indépendant en 1960 et l'histoire de ces dernières décennies a été marquée tristement par les grandes sécheresses de 1972 et de 1984-85. La diversité ethnique de ce grand pays transparaît dans la diversité de ses musiques. Les 3 documentaires qui suivent sont une sorte de voyage musical à travers le pays à la rencontre des peuples qui l'habitent. L'itinéraire commence à Bamako, la capitale. Située sur le fleuve Niger, ville cosmopolite de près d'1 million d'habitants, Bamako est le centre administratif et commercial du pays. L'ensemble instrumental national du Mali est l'une des formations du Théâtre national du Mali. Il fut créé peu après l'indépendance dans le but de sauvegarder les musiques traditionnelles. Conservatoire, centre de formation et creuset de la diversité culturelle du Mali, l'ensemble a vu passer en son sein la plupart des artistes maliens de la scène internationale. Il sert aussi d'orchestre officiel lors des grandes cérémonies et réceptions. Dans cette formation se retrouvent les principaux instruments de musique joués au Mali, comme le balafon, la kora, le djembé, le ngoni, la vielle monocorde, le tambour d'aisselle, la flûte peul et bien entendu, les voix.
La musique est en Afrique un élément indispensable aux actes jugés nécessaires au maintien de l'équilibre, de l'harmonie entre les humains, aussi bien qu'entre les humains et leur environnement matériel, troupeaux ou végétaux, ou immatériel. Pratique répandue presque partout en Afrique, la musique entre dans des processus thérapeutiques destinés à soigner des troubles somatiques attribués à l'action d'êtres invisibles, appelés souvent génies. À l'origine, les génies vivaient dans le même monde que les hommes, mais poussés par la crainte de la méchanceté des hommes, ils se sont réfugiés dans un monde parallèle. Ils habitent désormais des lieux mystérieux tels que termitières, grands baobabs ou cours d'eau. Lorsque les humains sont en butte à des problèmes d'ordre sociaux ou personnels, il leur arrive de chercher la réponse chez les génies. C'est ce que fait la Société des djinns de Bamako. La petite procession descend vers le fleuve, au son des tambours et de chants destinés à délivrer aux esprits qui l'habitent un message de paix et à demander leur bienveillance. Le prêtre et le griot entament alors les incantations. Ce ne sont pas des incantations de féticheurs, ce sont des incantations en langage codé que les génies comprennent. Ceux-ci sortent alors pour voir si la pratique est respectée, car les offrandes doivent se faire selon des rites précis. En mélangeant le lait, le prêtre cite tous les esprits des eaux vivant à cet endroit. Il les appelle sans en oublier aucun. Puis il offre le lait, et c'est ici que les génies vont commencer à se manifester dans la manière dont le lait s'écoule et se mélange à l'eau. Mais il faut plus d'offrandes. Les poulets sont égorgés afin que leur sang soit répandu dans l'eau du fleuve. Pour avoir la réponse définitive des génies, le maître de cérémonie va jeter des noix de cola et en interpréter le jeu. Il arrive cependant que les génies veuillent s'exprimer de manière plus forte, en entrant en possession d'un des membres du groupe.
À travers la transe de cette femme, le génie va réellement manifester son approbation du sacrifice. Le fait de se livrer à la transe, dans un cadre institutionnalisé, avec la certitude d'un contrôle qualifié et rassurant, lors de sa propre perte de contrôle, constitue un moyen éprouvé de résoudre des tensions diverses, et les résultats positifs ne sont pas contestables. On remarque ce tambour, différent des djembés. Son fût est en fait un bidon métallique recyclé. Ce genre de matériau de substitution est assez fréquent. Nous voici à Markala, un village situé sur le fleuve Niger, à quelques kilomètres de la ville de Ségou, qui fut du XVIIe au XIXe siècle la capitale d'un des deux royaumes Bambara. C'est ici que vivent les Somono. Les Somono ne sont pas un groupe ethnique, mais des pêcheurs professionnels descendants d'ethnies diverses. On les considère généralement comme une caste des Bambara, dont ils parlent la langue et suivent les coutumes. Les Somono sont principalement musulmans. Ils conservent cependant un fond culturel imprégné des religions traditionnelles et gardent l'habitude des cérémonies qui y sont liées.
Leurs fêtes font appel à une tradition animiste séculaire de la région, celle des marionnettes, représentant les génies des eaux auxquels la musique rend hommage, afin d'obtenir leur grâce. Bien souvent, en Afrique, il est impossible de marquer le clivage entre fête, divertissement et rituel. De même, entre religion importée et croyances traditionnelles. En voici un exemple. La musique, ici, consiste uniquement en percussion et en chant. Les tambours sont battus avec une baguette et à main nue par de jeunes du village dont le groupe est constitué en classe d'âge, lieu d'initiation et de fraternité vivante. Mamou Thiero, la grande voix des Somono perpétue et renouvelle la tradition du Sokolo, la musique des Somono.
la région de Mopti, voici un groupe emblématique du Mali et sans doute le plus connu, les Dogons. Il reste environ 400 000 Dogons répartis en quelques centaines de villages. D'origine mandingue, les Dogons ont quitté le sud du pays pour fuir l'islamisation et se sont réfugiés dans les zones difficiles d'accès des falaises du Bandiagara. Leurs villages rupestres, sur les sites creusés par la population Telem qui les y avait précédés, sont à juste titre une des curiosités les plus extraordinaires du Mali. Leur culture musicale et leur folklore ont l'occasion de s'exprimer dans divers festivals, célébrant les événements de la vie tribale, comme les moissons, ou destinés à maintenir les harmonies essentielles à la vie des communautés. Quant à la musique, elle est basée exclusivement sur les percussions, avec divers tambours joués avec des baguettes et marquant chacun un rythme. On remarque que ce tambour décèle, dit à tension variable. Les liens qui relient les deux peaux ne touchent pas le bois au niveau de la partie resserrée du fût. Le musicien peut donc, par une pression du bras, modifier la tension des peaux et donc la hauteur du ton. Les masques Dogon et leur aura de mystère ne peuvent que frapper l'imagination. Ils sont gardés au secret dans des grottes et ne sont sortis qu'aux grandes occasions. Le plus connu de ces masques est le Kalaga, la croix Dogon, dont les 4 pointes représentent les cieux, la terre et l'univers au milieu. Les Dogons ont
ont su conserver jusque dans les temps modernes leur mode de vie et leur religion traditionnelle, et ce, non pas par la résistance armée, mais grâce à un système de croyances si bien ajusté aux vies des gens qui les pratiquaient, qu'il resta imperméable aux autres doctrines. Les Minyankas sont un groupe ethnique proche des Sénoufos et vivent dans le sud-est du Mali, le long de la frontière du Burkina Faso. Traditionnellement, ils pratiquent une agriculture de subsistance, mais passent progressivement à la culture du coton. Comme les Dogons, les Minyankas sont réfractaires aux religions monothéistes et sont restés essentiellement animistes. Au village de Mpesoba, le groupe Bourou joue une musique de rituel religieux du culte du Nia. L'originalité de leur musique vient de l'usage des cornes de vache. Chacune produit un seul son et toutes sont harmonisées les unes par rapport aux autres. Il s'agit de musique de fête funéraire et guerrière. Quelques centaines de kilomètres plus au nord, nous voici aux limites du Sahara, chez les fameux hommes bleus, les Touaregs. Les Touaregs forment une composante importante de la population de cette région. Groupe de nomades berbères, peuple de pasteurs et de commerçants caravaniers, assurant le commerce du sel depuis les mines du désert jusqu'au comptoir du Mali central, les Touaregs étaient une société de type féodal très structurée. En déclin progressif, ce système social s'écroula à la suite des sécheresses des années 70 et 80. En outre, peuple du désert, les Touaregs ont toujours eu un esprit d'indépendance peu compatible avec la rigide centralisation des sociétés modernes.
La société touareg est matrilinéaire, et ce sont surtout les femmes qui sont dépositaires de cet art musical, chanté par une soliste et repris en chœur par les autres femmes du campement. Ce sont aussi les femmes qui jouent du tambour, ce qui est rare en Afrique. Les hommes, eux, font étalage de leur prestance, de leur souplesse et de leur humour, dans des danses parfois acrobatiques. Le rythme est marqué par les battements des mains et deux types de tambours originaux. L'un, le sakalobo, est un tambour d'eau. Une calebasse hémisphérique est retournée dans une bassine remplie d'eau et frappée à l'aide d'une baguette entourée d'étoffe qui met en vibration l'air contenu dans la calebasse sans que l'impact avec celle-ci soit audible. L'autre tambour, le tende, est un mortier couvert d'une peau que tendent deux femmes. Peau qui est régulièrement humidifiée afin d'en améliorer la sonorité.
Sur les rives de ce paresseux bras du Niger, il ne reste pas grand-chose de la grandeur passée de Gao, fondée en 650, et qui fut, au XVIe siècle, la plus grande ville d'Afrique occidentale et la capitale du puissant empire Songhai. Conquise par les Marocains en 1591, puis renaissante comme centre de l'empire Askia, elle est restée une plaque tournante commerciale, bien qu'en déclin. Les terribles sécheresses de 72 et de 84-85 ont achevé ce déclin, décimant les troupeaux des pasteurs Touaregs et Peuls et ruinant les cultures des agriculteurs Songhai. La zone de Gao est sans doute celle qui a le plus souffert de ce fléau. La ville compte actuellement 35 000 habitants, Touaregs, Songhai, Maures et Peuls. Reflet du mélange des populations de cette région, le takamba est la musique de la symbiose entre les traditions Songhai, qui se rattachent à l'Afrique noire, et Touareg, représentant de l'Afrique saharienne. Le groupe de Sidi Yehiya Samake joue ici une musique de réjouissance, de celle qui célèbre les grandes occasions de la vie. Il peut être intéressant d'entendre le récit de l'origine mythique de cette danse. Un jeune cavalier Touareg avait demandé la main d'une jeune fille Songhai. Il se rendit chez elle, accompagné de son esclave. Le cavalier ayant fait sa demande, les femmes du village encourageaient la jeune fille en lui disant « Takamba », ce qui signifie « prends la main », ce qu'elle fit. Le captif du cavalier prit alors sa tiardite, guitare à 3 cordes, et se mit à en jouer pour célébrer l'événement. Les mots « Takamba » sont restés, et la guitare à 3 cordes y est restée associée. La guitare porte maintenant le nom de Ngoni. Elle est bien un apport de la culture Touareg à la culture Songhai. En effet, dans la tradition Songhai, les instruments les plus utilisés étaient le violon et la guitare monocorde. Dans ce groupe, l'instrument traditionnel séculaire a été électrifié et amplifié, ce qui produit un son très saturé, sacrifice à la modernité et évolution d'une musique vivante, ce qui prouve bien que musique traditionnelle n'est pas synonyme de musique figée. Il en est de même pour la chorégraphie. À la différence des danses d'Afrique noire, athlétiques et parfois débridées, celle-ci, sous l'influence arabe, est plus majestueuse et berce comme les ondulations du courant du fleuve. Elle ne met réellement en œuvre que les bras et le haut du corps. À l'origine d'ailleurs, et jusqu'en 1965-66, les danseurs restaient assis. Depuis, cette danse envoûtante se danse debout.
gao-gao est la danse et la musique authentique des populations Songhai. Interprétée par les femmes, cette musique représente d'évidentes similitudes avec la musique touareg. On remarque, par exemple, l'usage du même tambour d'eau. On trouve chez les Songhai par contre des femmes violonistes, ce qui est très rare au Mali. Un homme Songhoï qui jouerait du violon passerait pour un membre de la secte des possédés. Si ces danseurs ne font pas partie des possédés, leur hilarante pantomime pourrait le laisser croire.